Bonjour et bienvenue pour cette introduction sur le cours massage yoni. Alors, dans ce contexte-ci, je vais donc faire l'introduction surtout sur le fait que vous allez suivre ce cours dans une optique de connecter avec votre intimité dans une démarche de guérison et d'éveil par rapport à l'énergie extatique d'un point de vue tantrique. Alors, ça paraît peut-être un peu compliqué, mais c'est pour situer. Alors, situer pourquoi? Parce que si vous suivez ce cours dans un objectif purement sexuel, bah, l'attention n'est pas tout à fait adéquate. Et si vous suivez ce cours dans une optique de massage tantrique, j'aurais tendance à présenter les choses de façon différente. Donc, en fonction de l'intention et des besoins et du thème, je ne vais pas présenter les pratiques de massage yoni de la même manière. Donc, ici, on est dans un cours, dans une démarche qui est ciblée pour des personnes qui débutent dans le massage de la yoni. Ça peut être évidemment un homme qui prend ce cours pour faire des massages yoni à sa petite amie, à son épouse, ou qui est déjà, je vais dire, un petit peu formé en massage tantrique et qui veut légèrement élargir ses connaissances. Mais c'est quand même une formation qui est plutôt orientée surtout pour les soins de guérison et surtout pour apprendre à éveiller les sensations dans la yoni et de faire une approche qui est aussi dans un cadre holistique. Et on n'est pas dans une démarche purement d'orgasme, de recherche de plaisir. On n'est pas dans une recherche non plus, dans un enseignement qui va être hors de son contexte. Parce que dès qu'on va aller vers le massage intime, on se dit, oh oui, c'est une masturbation. Mais en fait, non. De la façon dont on aborde les choses dans l'univers de l'intimité holistique et dans l'univers du tantra, ça n'a rien à voir déjà avec la façon dont on aborde la sexualité, le sexe de la femme dans l'intimité traditionnelle et dans la masturbation traditionnelle. Et dans le tantra, il y a aussi tout un ensemble de catégories où on va prodiguer un massage intime de façon différente et où on va éveiller la yoni aussi avec des gestes et un contexte, un rituel qui ne sera pas le même. Et donc ça me paraît vraiment primordial déjà de poser ce cadre pour vous dire pour qui est-ce que c'est adapté et avec quel état d'esprit on rentre dans cette formation et quel usage on en fait. Alors, l'usage pour les personnes que je suis en séance de coaching et pour les programmes de reliance à leur corps, de guérison, parce que la team est bloquée, ou des personnes qui veulent s'initier aux bienfaits et aux vertus de ces pratiques, évidemment, cette formation convient. Pour les couples qui ont envie d'améliorer leur sexualité, de vivre une sexualité extatique, ou pour les femmes qui sont seules ou en couple, mais qui ont envie d'améliorer leur sexualité et qui ont envie aussi de partager avec leur conjoint, leur compagnon, leur partenaire, des nouvelles approches pour compléter leur sexualité ou modifier leur sexualité. Donc voilà, ça couvre pas mal de situations, on va dire les choses comme ça. Alors, toujours pour en revenir à qu'est-ce que ça n'est pas de la masturbation. Pour faire court, de la masturbation, ça part d'un espace où on a un désir, on a un besoin parce qu'on se sent excité ou que ça nous fait du bien, donc on le fait parce que ça nous fait du bien et on va vers notre sexe pour exprès provoquer un soulagement, un orgasme, ou parce qu'on a été un peu frustré de quelque chose ou qu'on est en manque de quelque chose, on va aller se caresser de manière active, rapide,
surtout à l'extérieur du vagin, pour faire rapidement un orgasme, un pic orgasmique qui va voilà, nous décharger de quelque chose, ou masturbation avec l'esprit fantasme, c'est-à-dire ah ben tiens, j'ai une image, j'ai un désir, je n'ai pas de partenaire, je suis dans une imagination, un scénario, où je regarde un film et je me caresse. Là, ça fait plus partie du contexte masturbation. Donc, c'est aussi pour situer les choses. Le massage de la yoni, c'est vraiment un soin rituel que vous allez vous offrir ou que vous allez partager avec votre partenaire. Et si vous le vivez seul avec vous-même et que vous le faites aussi avec un partenaire, c'est deux situations où vous n'obtiendrez pas les mêmes sensations et les mêmes bénéfices. Ça veut dire que l'une ne remplacera pas l'autre. Il y a des gens qui sont en coaching avec moi, elles vont peut-être se poser la question de dire, ah oui, mais si je le fais avec mon conjoint, c'est bon. Bah, non, c'est d'abord et avant tout de soi à soi, faire des soins de massage yoni. Et si en complément, on enrichit sa vie intime avec son partenaire, avec des pratiques de ce cours, bien sûr, mais ça ne remplacera pas ce que vous allez faire de vous-même à vous-même. Et donc, oui, c'est important que vous preniez le temps, en tant que femme, de vous masser toute seule, d'explorer toute seule, d'être dans un toucher dans et vers votre sexe, vers votre yoni. Et ce n'est pas du tout la même intention que quand vous faites du sexe avec votre partenaire, et ça n'aura pas le même impact sur vous. Donc voilà, j'avais besoin donc de préciser cet élément qui est super important. Je suis encore un petit peu enrouée, donc voilà, je sais malheureusement actuellement pas faire de vidéo sans être enrouée. Donc j'essaye d'être la plus professionnelle, mais j'ai une espèce de sinusite un peu chronique. Et voilà, ça ne doit pas m'empêcher de faire des cours et des vidéos. Donc, j'espère que ça ne va pas vous gêner. Je vais boire un petit coup d'eau. Donc, je remets encore une fois les principes de massage yoni viennent donc du tantra, viennent du yoga, du yoga tantrique, et viennent aussi du kung-fu sexuel taoïste, donc de la Chine. Et quand on tire hors de son contexte le massage intime dans notre société européenne, c'est tout de suite masturbation, c'est tout de suite sexualité. Eh bien non, c'est vous ouvrir à une dimension, alors en tant qu'Européen, on pourrait appeler ça d'une façon, alors la meilleure manière pour moi, c'est d'appeler ça comme un espace de soins, un espace où on peut aussi mettre l'étiquette de développement personnel à travers l'intime et à travers le corps, mais ça reste une pratique à part entière. Et ça reste une pratique qui va vous apporter d'autres bénéfices que de se masturber ou que de faire du sexe. Alors, c'est basé sur des sciences énergétiques, c'est basé sur des sciences sacrées. Alors ça aussi, le terme sacré et rituel ne font pas partie vraiment de notre culture, ni de notre vocabulaire, ni de notre mode de vie. Alors, c'est aussi ouvrir une nouvelle dimension que prendre soin de soi. Ça peut passer par des activités de soi à soi, justement avec l'intime, avec le corps, avec la présence à notre corps et à des activités qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'ont pas encore leur place dans nos habitudes. Ce n'est pas conventionnel et on ne retrouve pas ça
dans les échanges, dans les dialogues courants. C'est rarement notre maman qui nous a appris ces choses-là. C'est pas le docteur non plus qui va nous parler de ces choses-là. Ce n'est pas encore la gynécologue non plus qui va parler de ces choses-là. Ce n'est pas à l'école. Ça reste des pratiques, qui sont issues, d'un enseignement privé et d'un enseignement un peu, caché. Et c'est un enseignement caché, mystique, ésotérique. Ce sont des enseignements qui aujourd'hui sont accessibles parce que, bah, les écoles, ne sont plus, sous seing privé. L'enseignement est distribué, de façon plus libre parce que, bah, les époques ont fait que les enseignants maintenant peuvent, de un grand nombre de personnes, alors qu'avant c'était réservé à des personnes qui s'engageaient, sur des voies bien spécifiques. Par exemple, le yoga tantrique ou des écoles spécifiques, pour des femmes, qui étaient aussi, alignées sur des voies, pour cultiver, la déesse Shakti, par exemple, ou qui pratiquaient certains arts martiaux, en Chine. Donc voilà, c'est aussi pour situer, que, c'est normal qu'à l'heure d'aujourd'hui, en Europe, ça n'a pas encore bien sa place et ça ne l'aura peut-être jamais, dans le sens où on a une construction dans notre culture, où il y a, bah, de la religion, il y a de la médecine, il y a la pornographie, la sexualité, il y a, bah, la science et voilà, il y a des cases prédéfinies et tout ceci ne rentre pas vraiment dans une case. Donc soit il faudrait créer une nouvelle case. Alors, bah, voilà, il y a la case un peu développement personnel, thérapie holistique et voilà, ça rentre un peu plus dans cette case-là. Mais comme on touche, à l'intime, eh bien ça rencontre aussi une résistance, des tabous. Et l'étiquette ou sexe, attention danger, ou sexe, bah, ah tiens, on rencontre une zone où on se dit: «Bah, ah tiens, c'est une dimension, bah, qu'on ne savait même pas que c'était possible de faire ça», hein. C'est-à-dire que prendre soin de soi, de cette façon, bah, c'est inhabituel et comme c'est inhabituel, ben, on se dit que soit, c'est inefficace ou que c'est un peu obscur. Donc c'est ni l'un ni l'autre, c'est même très sain. Il y a encore des sociétés, en Amazonie, en Afrique, même chez les Arabes où il y a quand même une culture du rituel qui est beaucoup plus présente, que chez nous les Européens. J'en rebois un petit coup. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez par rapport à ce que je viens de dire, mais ça me paraissait important, voilà, de situer qu'est-ce que c'est, où ça se situe, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça veut dire qu'on va maintenant ouvrir un nouveau chapitre et ce nouveau chapitre, c'est ça, c'est réinstaller, le fait que en tant que femme, ou en tant qu'homme dans le cadre du massage du lingam ou en tant que couple, c'est tout à fait possible d'approcher son intime pour se développer, pour se guérir, pour, s'ouvrir à des nouvelles choses et en tant que couple, pour intégrer, une nouvelle dimension à votre intimité. Donc voilà et pour arriver à rentrer dans ce schéma, dans ces pratiques et bénéficier de tout ce que ça peut vous apporter, il faut, ne pas arriver avec, l'attitude avec laquelle on rentre dans la sexualité. Ça veut dire que si on arrive, juste avec, la dimension d'excitation et la dimension purement physique, mécanique, ça ne va pas marcher. Il faut rentrer dans cet univers avec votre notion de vulnérabilité, de sensibilité. La notion où vous êtes dans une pratique de guérison, où on y inclut une forme de dévotion,
une forme de connexion à ce qui est plus grand que nous, à une forme de lien avec l'ancestral, avec, la science de la vie et avec une forme, de rituel que votre corps, ce n'est pas juste, une matière et un outil de travail ou un outil, de plaisir, c'est comme un temple dans lequel vous allez, apporter du soin, et une forme de vénération et donc c'est aussi des nouveaux états à cultiver parce que ce n'est pas des états habituels pour nous. Alors, bah, ça peut l'être pour des personnes qui naturellement sont un peu dans l'hypersensibilité, qui sont déjà elles-mêmes, dans une forme de connexion, pour certains artistes ou des gens qui sont déjà un peu touchés, par une espèce de foi naturelle. Donc ici, je parle pas du tout, d'être en lien avec une religion. Si vous l'êtes, ce n'est pas du tout incompatible, mais c'est plutôt une foi, naturelle dans l'amour, être, dans un ressenti nourrissant et pouvoir vraiment, être, voilà, dans un détachement, où on ne recherche pas d'aboutir à quoi que ce soit. Ça veut dire que quand vous allez faire vos pratiques, que ce soit seul ou en couple, il ne faut pas chercher à aller avec, la force, la rapidité et chercher à y aller pour obtenir, la jouissance ou obtenir quoi que ce soit. Quelque chose qui est super important, c'est de rentrer dans ces pratiques en étant dans le lâcher prise. On fait les choses et on les vit sans rien chercher et ça aussi, c'est pas quelque chose, c'est pas un état d'être qui est évident. Et donc ça, c'est par de l'entraînement, heu, c'est par l'observation et la reliance à soi aussi, qu'à la longue vous allez distinguer: «Ah oui, là, je suis dans tel état. Ah tiens, là, ça a changé, qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Est-ce que c'est ma pensée qui a changé?» Donc c'est aussi des choses auxquelles on n'a pas l'habitude de faire attention et là, bah, je vais vous initier à faire attention à des choses qui sont là, qui ont toujours été là, mais auxquelles vous n'avez pas trop souvent fait attention. Donc ici, l'introduction, elle est pour mettre, comme je le disais, un peu, le cadre, savoir où vous mettez les pieds, et comment vous préparer. Alors je sais que beaucoup de personnes ont envie d'aller vite parce qu'on est dans un monde aussi où il faut toujours aller vite et dans un monde où on recherche des satisfactions rapides. Alors, bien sûr que vous aurez des satisfactions, bien sûr qu'il y aura des résultats, bien sûr que ça peut être rapide, mais je vous invite à ne pas vous mettre dans cette rapidité-là, en fait. Vous devez, avant toute pratique de ce type, être dans un état de relâchement mental, émotionnel, physique et créer les conditions, autour de vous pour que ce soit le cas. C'est-à-dire, qu'il n'y ait pas pendant que vous pratiquez votre téléphone qui sonne sans arrêt, que si vous décidez, qu'avec votre conjoint vous allez, préparer, et vivre un moment comme ça de soin entre vous, bah, que ce soit aussi fait dans les bonnes conditions, que vous ne rentriez pas, commencer à parler du stress de votre journée et puis vous dire: «Oh, on va faire un massage intime». Non, ça ne va pas marcher. Il faut créer des espaces comme des sas où, à tel moment, on sait qu'on va, créer un espace de soin, qu'on soit seul ou avec son partenaire. On prend le temps de se déstresser, de changer notre état nerveux, de changer ce à quoi on pense et de faire les choses, avec la bonne attitude, la bonne intention et le bon environnement. Donc voilà pour la petite introduction.